Toute la création t'adore. Je peux le 32 des psaumes. On va prendre quelque chose d'abord. C'est magnifique, 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 magnifique. C'est ce qu'on va oublier. On va faire ici. Je vais vous montrer quelque chose. Vous êtes prêts? Si vous êtes ouvert, je lis rapidement. Et puis j'arrive quelque part. Regardez. Qui aime le psaume 32 ici? Vous aimez le psaume 32? Ok. Vous y êtes? Oui. Vous n'aimez pas le psaume 32? Heureux celui à qui les transgressions est remises, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Vous avez vu ça? Tant que je me suis tu, gardez votre esprit à partir de ces versets. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Après, on écrit un mot. Pause. Quelque chose doit être introduit maintenant. Maintenant, écoutez. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et, quand il a fini d'adresser, on dit, et tu as effacé la peine de mon péché. Après, on dit, la Bible, hein. Si on continue comme ça, je crois qu'on ne doit pas finir ce qu'il veut faire ici. Mais c'est la dernière fois que ça est sorti hors de Timothée maintenant. J'espère bien. Maintenant, verset 6, regardez. Qu'ainsi, donc de cette façon-ci, ceci a été fait pour montrer aux hommes maintenant le processus du péché et du péché pardonné. On dit qu'ainsi. De cette façon-ci, la personne qui a de prier dit clairement l'enseignement qu'on a de le faire passer par le péché. Qu'ainsi, tout homme pieux t'est pris au temps convenable. S'il le fait, si des grandes eaux débordent, elles ne l'attendront pas. Donc la révélation est dans la repentance. Vous avez ça? La révélation de la grande protection de Dieu, c'est dans la repentance. Savoir prier Dieu au temps convenable. Donc quand tu pêches, il faut retourner vers lui. Là, n'est même pas le point là où je vais vous emmener. Regardez ici. Il dit, tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse, tu m'entoures des champs de délivrance. Allons-y. On dit quoi? Pause. Non, tu sautes. Pause. Une autre vague entre en scène. C'est Dieu qui entre en action maintenant. Il donne les décrets, les instructions. Je t'instruirai. C'est pas fini. Et te montrer là. C'est terrible. Parce que je t'en ai parlé de ce chemin, c'était la grâce qui se trouve là-dedans. Il dit, je t'instruirai. Ça veut dire que, la voie, regardez bien, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc, ça veut dire qu'en donnant les instructions, il te conduit sur le chemin. Parce qu'il te dit que va, c'est l'instruction, va vers une maison qu'on appelle telle. Il y a un homme là-bas qu'on nomme Paul. Saul de Tarse, il prie et il a vu un homme. Voilà l'instruction. Il lui montre le chemin par lequel il doit passer. N'importe qui est sur ce chemin-là qui lui crée obstacle en lutter contre Dieu. Vous avez compris? Maintenant, écoutez, ce n'est pas fini. Et j'étais. Et puis j'aurai la grâce sur toi. Soyez seulement sous la direction du Seigneur. Vous avez vu ça? Donc celui qui est envoyé avec une instruction. Il y a un chemin qu'il doit suivre, un carnaval, si vous voulez. Et quand il suit ce carnaval-là, chaque fois, il demande conseil à Dieu pour voir s'il est dans le carnaval. Et quand il le fait, Dieu dit qu'il va le faire et qu'il aura le regard. Donc Dieu le surveille. Dieu vous surveille. C'est pas juste là, c'est pas fini. Je suis en train d'introduire quelque chose. Puis il dit ceci. C'est là où je vais vous amener. Il dit. Stoppons là-bas. Vous avez vu ça? Un cheval ou un mulet. Vous savez ce qu'on appelle le mulet? Hein? Ah bon, hein? Il dit non, pourquoi il en a dit qu'ils sont sans intelligence. Il faut faire comment? Il dit, la suite c'est quoi? On les bride avec un frein et un mot. Dont on les parle. Stop. Vous avez vu ça? Donc, voilà ce qui fait qu'ils sortent. Vous remarquez le cheval, si le cheval te fait le pied, tu finis. Ça va te fracasser. Mais juste une corde qu'on passe dans sa bouche, on arrête comme ça, on le contrôle tout son corps. Il ne sait pas que, pour lui, quand on fait comme ça, là, le cheval sait qu'il est impossible, que ma force est terminée. On ne l'est pas. Quand il veut partir, on se fait il s'arrête. Pourtant, il a la force pour continuer. Et s'il continue, tu ne peux rien faire. Mais le mot dans sa bouche conduit tout son corps et anéantit toute sa puissance. C'est-à-dire, le mot dans sa bouche anéantit son intelligence.
Le Saint-Esprit dit que ne soyez pas comme eux. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire que vous avez suivi que le principe, c'est la repentance. Même si vous avez péché, n'oubliez pas de parler. Même si Satan fait n'importe quoi, ouvrez vos bouches, parlez. Vous parlez, la rédemption se trouve derrière. Vous avez vu ça? Parce que Satan va faire tout et tout pour vous dire, non, ne prie plus. Ne parle pas, est-ce qu'il sait pas, ça va marcher. Il a dit, parle. Si tu fermes ta bouche, ça va maîtriser toute la puissance qui est en toi. Comme le cheval. Ça veut dire quoi? Pour mettre ta dynamique en place, pour mettre ta dynamique de ta puissance en place, n'empêche pas ta bouche de parler. Vous avez compris? Voilà ça qui est les psaumes. Il dit quoi? Il dit que ne soyez pas comme un cheval ou bien un mulet sans intelligence. On les part avec un frein et un mot dont on les part. On les orne avec ça. On te parler, ça veut dire orner. On orne avec ça. Ça veut dire qu'on met des montures. Il est qu'il est bien habillé. Alors qu'on sait avec ça qu'on le maîtrise. Tu montes derrière le cheval, on a mis les trucs avec le drap et autres là-bas. Et c'est ça qu'on arrête là-bas. On arrête comme ça, on fait comme ça là. Il est obligé d'aller comme ça là. Le mot. Et puis maintenant, il dit qu'on ne l'est pas ainsi. Il dit ne soyez pas comme eux. Il dit quoi? Afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Donc, ça veut dire que si on fait donc comme ça, le but qu'on fait comme ça, si on parvient à te maîtriser la bouche, le but c'est que tu ne t'approches pas de Dieu. Donc, invoquez le Saint-Esprit. Invoquez-le. Seigneur, je te soumets mon être. Prends le contrôle de mon être depuis mes lèvres, ma bouche, jusqu'à mon corps. Il va maîtriser tout ton corps. Vous avez compris? La bouche doit être ornée plutôt par le Saint-Esprit, qui prend le guide de ta bouche pour contrôler tout ton corps. Afin que quand tu pars maintenant, en marchant sur le chemin, il aura le regard sur toi, tu vas faire avec efficacité ce qu'il a dit. Plein de choses sont dans le psaume. Mais ce psaume, si vous avez lu, non? Vous avez compris comme ça, non? Non. Quand vous lisez, on parlait de cheval, pourquoi on parlait de quoi alors? Il dit qu'on fait comme ça afin qu'il ne s'approche pas. On fait comme ça pour qu'il ne s'approche pas de toi. Donc, le Saint-Esprit dit, quand vous faites ça, vous muselle comme ça, de peur que nous nous approchions de Dieu. Regardez ça. Il dit, ne soyez pas comme eux. Que Dieu vous bénisse. Entre les fils. Frère, ils ne sont plus dans Timothée là. Alors, la bouche a été faite. Faites attention à ce qui est en vous. Parce que vous parlez, ça va arriver. Parlez à vos événements, parlez à vos maisons, prophétisez sur vos enfants. Prophétisez. Dites de bonnes paroles aux frères. Dites de bonnes paroles sur les sœurs, sur les mamans, sur les gens qui souffrent. Prophétisez la guérison. Parlez. Parce que quand vous parlez, ça active sur le plan spirituel. Maintenant, vous envoyez des choses que vous pouvez envoyer dans l'atmosphère pour appeler la bonté sur les gens. Qui ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc, communiquez des grâces. Parce que vous dites comme ça, vous avez les portes à l'intérieur. Ouvrez juste la bouche et que les bénédictions qui sont à l'intérieur sortent. Et d'abord pour votre propre vie spirituelle. Vous remarquez que vous voyez des choses que vous voyez arriver dans le songe qui n'arrivent pas. Commencez à prophétiser cela. Vous levez le matin, prophétisez. Prophétisez. Oh, j'ai vu les malades qui sont guéris. Commencez à prophétiser maintenant. Toi, malade qui est guéri. Quand tu pries, tu fermes les yeux, tu vois ce que tu as vu dans les songes. Père, manifeste ceci. Manifeste. Vous voyez? Ne restez pas comme ça. Frère, je vois toujours le son. Pourquoi ça reste là-bas? Mais il faut parler. Est-ce que vous savez que vous mettez le truc là comme ça, là, le mot dont on parlait sur le cheval, vous l'attachez sur le sissongo, il va rester là-bas. Hein? Le sissongo, c'est l'herbe qui est comme la canne. Pourtant, si le cheval, si tu l'arrêtes comme ça, il commence à se fâcher. Toi-même, tu ne peux pas l'arrêter. Il va te tirer. Mais comme il sait que c'est la corde, il va dire, oh, comment m'attacher ici? Moi, reste-moi ici. Prophétisez. Oui. Si quelqu'un passe son temps à vouloir nous détruire, oui. vouloir nous faire tomber, c'est toujours que les bonnes paroles doivent sortir de notre bouche. Quelqu'un qui est physique. Oui. Il faut le bénir, non? Quand tu le bénis, quand il envoie la mauvaise parole là pour te détruire, ça revient vers lui. Oui. On ne doit pas le foudroyer. Tu es foudroyé, tu foudroies, tu as le droit. Tu-même. Vous savez ce qui est arrivé l'autre jour, je suis allé chez mon beau-père. On était dans le canapé, on était en train de causer avec mon épouse. Il a dit que Junior, j'ai changé. Et il dit, papa, c'est quoi? Il dit qu'il ne prie plus pour les sorciers là. Et il dit, c'est quoi? Il dit d'abord à ma femme que si tu entends là-bas dehors qu'on parle de moi, ne mets pas ta bouche là-bas. Parce qu'il dit qu'il ne faut pas que tu tombes dans des gars collatéraux. Je voulais comprendre ce qu'il en est, ce qu'il en est de l'animé. Parce que je sais que quand il habitait là-bas, chaque nuit il prie au Seigneur, bénis les gens là, bénis les gens là, bénis les gens. Il comprend qu'il y a une dimension de l'évangile. Je lui pose la question, papa, qu'est-ce qui est arrivé? Donc il était dans les conduire un conseil à ma femme que si tu entends, tu t'assois quelque part, on a envie de parler de mon nom, quitte la scène. Parce que dans l'esprit, il envoie.
Il envoie les attirer, ils sont là-bas. Donc, il est en train de le questionner pour savoir de quoi il est question. Il dit qu'il a compris depuis 30 ans de ministère que quand tu châties seulement les gens là, ils passent se réorganiser, ils reviennent. Donc, il faut que le fatiguer. Donc, maintenant, il a dit que maintenant, il envoie seulement les foules. Il dit, papa, tu es dans la même dimension. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Bon, vous voulez me détourner. Continuez ici, là. Vous avez compris maintenant que vous devez ouvrir la bouche et parler. Votre propre ministère, c'est le service que vous rendez aux saints dont Dieu vous a ordonné de faire. Et par conséquent, vous devez appeler votre ministère en existence. Appelez en existence. Appelez, la majorité des choses qui sont fermées de votre bouche, c'est fermé à cause de ce que vous confessez. Là, quand vous savez quelque chose qui est là, vous confessez. Vous proclamez. Vous comprenez? Dieu a dit, nous pouvons aisément dire, le Seigneur est mort. On ne peut pas dire que nous pouvons penser. Dieu a dit pour qu'on dise. Si Dieu fermait sa bouche, la terre ne serait pas créée. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il parlait, il a parlé, la parole parlée. C'est la parole parlée qui crée. La parole parlée par l'esprit amène les choses en existence. Ne fermez pas. Il dit le but dans ce psaume 32, il dit qu'on ne l'est pas comme ça. On vous empêche de parler comme ça pour que vous vous rapprochiez de lui. Vous comprenez? Il faut manifester. Parle, 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 parle. La lumière viendra sur le chemin. Les guérisons viendront. Parle, parle, ça viendra. Ouvrez la bouche, parlez, 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 parlez. Je m'avais rencontré quelqu'un. La grâce de Dieu m'a connu, la faveur de Dieu. Je suis environné de sa grâce. Ouvrez le psaume 5, verset 13. Ouvrez. J'avais dit qu'il n'était pas parti là-bas. C'est vous qui partez maintenant vous-même. Psaume 5. Ce qui est là-bas, lisez le verset 13, qu'est-ce que ça dit? Parlez. Psaume 5, verset 13. Oui. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Vous entendez ça? Tu bénis le juste. En temps, qui est juste ici? Moi, donc on va te renseigner que tu es comment? Tu es? Je suis entouré. Et tu es entouré de quoi? Donc sa grâce est entourée, tu es entouré de sa grâce comme un bouclier. Donc il y a un bouclier autour de toi qu'on appelle grâce. Amen. Ça veut dire que c'est toi qui marches, tu dis après tu entends quelqu'un dire que moi je suis maudit. Frère Junior, moi il marche, ça ne change pas. Donc ta confession est contraire à ce que Dieu lui il a dit. Arrimez vos pensées à la pensée du Seigneur. Arrimez vos pensées à la pensée du Seigneur. Dieu parle, tu parles. Il parle, tu parles. Oui? Hébreux chapitre 13, verset 6, il dit, il va devenir que vous ouvrez. Il dit que, il est écrit, et comme il a dit à Josué, que je ne te délaisserai point, quand il est dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, il faut parler. Donc ça veut dire que tu es dans le manque, le Seigneur est ton aide. Que pour me faire un nom. Proclamer. Quand vous faites ça, c'est ce que je dis, ça n'a rien à voir avec la confession de foi. C'est pas ce que je veux dire. Ça n'a rien à voir. D'accord? C'est que quelque chose est en train d'arriver. Vous remarquez que Satan va bombarder de pensées. Arrière de moi, Satan, ça ne marchera pas. Je rejette tes pensées. Et puis subitement, vous comprenez, l'atmosphère qui était procurée de mauvaises pensées se disperse. Parce que c'est le champ spirituel. Vous ne pouvez pas dire que mauvaises pensées, j'essaie d'écouter la musique mondaine. C'est ça qui fait à moi. Non, 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 non. Il faut bombarder. Bombarder pour dissiper. D'accord? Bombarder. Mes pensées sont les pensées de Christ. Mon âme appartient au Seigneur. Saint-Esprit, mes mains t'appartiennent. Subitement, ce qui voulait envahir ton corps disparaît. Parce que vous lui donnez le commandement sur le plan spirituel, que vous n'êtes plus sous son autorité. 1 Timothée. On rentre là-bas. On ne sort plus, vrai. Lisons et on continue.